Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais nous allons passer notre examen de conduite. Alors, je refais une petite vidéo là-dessus, parce qu'on m'a posé des questions récemment sur le dernier vlog que j'ai fait concernant le UV4. Alors c'est ça, il n'y a plus de UV1, UV2, UV3, UV4 je crois. Je dis bien je crois, que ça a pas mal changé depuis 7 ans. Il faut savoir que moi j'ai passé les examens il y a 7 ans. Donc depuis ça a un petit peu changé. Donc maintenant ils appellent ça plutôt une épreuve d'admission. Donc c'est l'épreuve où il y a, j'ai un petit papier que de mémoire je ne me rappelle plus trop. Il y a l'épreuve locale ou départementale, donc la connaissance topographique, réglementation locale, itinéraire, conduite d'un véhicule taxi, c'est ce que nous allons parler dans cette vidéo-là. Mémorisation d'adresse, connaissance des monuments, bâtiments publics, administration. Donc voilà. Donc il y a pas mal de gens qui me posent des questions. Comment ça se passe l'examen de conduite? Comment ça se passe quand on y va en tant que candidat libre? Donc voilà, je souhaite refaire donc la vidéo pour ça. Avant toute chose, avant de parler l'épreuve de conduite, je fais un petit rappel qu'il faut avoir, avant de passer des examens de taxi, il faut avoir 3 ans de permis, dont minimum 21 ans. Si vous avez votre permis à 18 ans, c'est très bien. Ça tombe très bien. Il faut passer une visite médicale, il faut avoir un casier judiciaire vierge et avoir son examen de formation de secouriste, le PSC1, formation prévention et secours civique de niveau 1. Donc il faut avoir ça, bien entendu. Si vous souhaitez faire une formation, donc c'est une formation qui compte entre 200 heures et 400 heures sur une période de 3 à 6 mois. Alors quand il dit une période de 3 à 6 mois, ça ne veut pas dire que vous allez pendant 3 mois, tous les jours, de 8h à midi, de 14h à 17h, par exemple, vous allez être en formation. Non, il y a des périodes. Ça va, pendant 15 jours, vous allez être en formation, vous allez être en repos pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, passer les examens, refaire d'autres formations pour passer les autres examens. Enfin voilà, il y a beaucoup de trous. C'est pas une formation en continu pendant 3 à 6 mois. D'accord, faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc voilà. Et les compositions des examens. Donc il y a la première partie, l'admissibilité. Donc dedans il y a l'épreuve nationale, donc connaissance de la langue française, réglementation nationale de la profession, gestion, code de la route et sécurité. Une fois que vous avez réussi toute la partie admissibilité, vous pouvez passer l'épreuve d'admission. Si vous échouez à l'admissibilité, vous ne pouvez pas, bien entendu, passer les dernières épreuves. Donc voilà, et si vous souhaitez faire une formation, il faut savoir que si vous devez financer vous-même, il faut compter environ, ça dépend des régions, ça dépend de tout, le lieu de la formation, il faut compter à peu près 2000 € de la formation. Ou sinon, vous pouvez très bien le faire en tant que candidat libre. Alors, donc la vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est surtout par rapport à l'examen de conduite. Comment ça se passe réellement? Alors, si vous êtes en tant que candidat libre, faites bien attention, si ça n'a pas changé, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Tom, attention, ça ne se passe plus comme ça, qui est peut-être fort possible. Mais si vous passez votre examen de conduite en tant que candidat libre, vous devez impérativement vous procurer, louer un véhicule taxi auto-école. Pourquoi? Parce que il faut que le véhicule que vous allez conduire ait l'équipement taxi et qui est l'équipement auto-école pour que le jour de l'examen, l'examinateur, inspecteur de code de la route, puisse intervenir s'il y a en cas de besoin. Voilà. Les personnes qui passent les examens de conduite suite à une formation, ils auront déjà le véhicule fourni
par rapport à la formation qu'ils ont passée. Moi, je vous donne toujours des exemples. Hein. Moi, quand j'ai passé ma formation, moi, je ne parle pas rien avec eux, mais je l'ai passé avec Malus Formation à Bourges. On l'a fait avec eux, j'ai passé ma formation. On avait un véhicule fourni avec, en fait, on va dire. Avec notre moniteur, on s'est entraîné. Et le jour de l'examen, le véhicule était à notre disposition. Au fur et à mesure que mon groupe passait l'examen, on se passait le véhicule. Par contre, les personnes qui passent les examens en candidat libre, alors je le dis au cas où, hein, mais quand on dit en tant que candidat libre, ça veut dire qu'il a fait sa formation lui tout seul. Il a appris tout seul chez lui à regarder les documents, à télécharger les documents, à acheter des documents, un SMS, à acheter des documents. Voilà, il a appris le métier tout seul. Donc on va dire qu'il va passer son examen en tant que candidat libre, aussi bien la partie d'admissibilité que la partie admission. Donc voilà, je tiens surtout à bien, parce que j'ai vu dans le dernier vlog, c'est Charlie, je me rappelle plus trop comment tu formulais la phrase, alors je tutoie comme ça, mais voilà, mais je sais plus comment tu formulais la phrase, mais j'avais l'impression que tu avais plus ou moins compris que tu allais le jour de l'examen, bah, c'est le 4 février que tu passes l'examen, tu y vas sans véhicule, sans rien, et tu penses que tu vas avoir un véhicule fourni ce jour-là. Non, alors renseigne-toi, j'espère que tu vas regarder la vidéo, mais je te préviendrai. J'espère que tu vas voir la vidéo, mais renseigne-toi. Mais je pense que tu dois, toi, te procurer un véhicule auto-école, taxi. Il faut que tu loues le véhicule. Donc, faites bien attention à ceux qui passent leur examen de conduite en tant que candidat libre. Donc, voilà. Ensuite, le jour de la conduite. Alors c'est pareil, je vais essayer de m'adapter à ce qui se fait maintenant. Je suis désolé, il va y avoir le soleil. Voilà, c'est mieux, il n'y a plus de soleil. Je vais baisser un peu la porte du garage. Comment ça se passe le jour de l'examen? Alors, ça dépend maintenant comment ça se passe maintenant, mais déjà, première chose, il faut avoir une tenue, on va dire, correcte. Un véhicule, une tenue vestimentaire qui soit adaptée, bien sûr, au métier de taxi. Alors, nous, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je suis en jean, pull, basket. Alors, basket présentable. C'est pas des baskets avec toutes les couleurs, tout ce que vous voulez. C'est une couleur unie, voilà. On va dire que c'est sortable. Mais le jour de l'examen, ayez une tenue, voilà, un petit peu plus, on va dire, un peu plus chic. Si vous voulez savoir, moi, j'étais en chemise, cravate, un petit polo, jean noir et des chaussures. Alors, c'est pas des chaussures en cuir parce que je peux pas marcher avec des chaussures en cuir, mais voilà, c'était des baskets à couleur unie, ça allait très très bien. Il faut avoir une tenue convenable. Pour les femmes, n'importe quoi, mais une robe, une jupe, une petite chemise, une petite veste avec tout le truc et épaulettes, je sais pas quoi. Voilà, ayez une tenue extrêmement correcte, qui soit adaptée au milieu de taxi. Alors, on me posait la question s'il fallait avoir un costard cravate. Ouais, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. De toute façon, il faut savoir qu'à Paris, les taxis qui font les clubs à faire, toutes ces choses-là, ils sont tous en costard cravate, c'est une obligation. C'est un contrat qu'ils ont, ils doivent être habillés comme ceci. Après, voilà, en province, tout ça, en campagne, bon, c'est encore autre chose. Mais sinon, oui, il faut avoir, je dis sincèrement, il faut avoir une tenue vraiment impeccable. Ensuite, quand c'est votre tour de passer l'examen de conduite, vous montez donc dans le véhicule, vous faites exactement comme si c'était votre conduite, quand vous passez votre permis. Adaptez-vous, mettez-vous à l'aise dans le véhicule, réglez les rétros, réglez les sièges, réglez le rétro intérieur. Tout ce que vous devez faire, vous devez impérativement le faire. Alors, ceux qui passent la formation, je me doute qu'on doit déjà vous le dire et répéter plusieurs fois. Mais ceux qui le passent en candidat libre, voilà. Donc, mettez-vous totalement à l'aise dans le véhicule. Ensuite, dans le véhicule, il faut savoir que vous allez avoir, côté passager, un inspecteur ou inspectrice auto-école, donc qui est là pour noter votre conduite. Et vous allez avoir, normalement derrière, une personne qui est là pour savoir si vous connaissez très bien la réglementation du métier de taxi. Alors ça peut être un gendarme, ça peut être un policier, peut-être une autre personne. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours entendu que gendarme ou policier. Pour ma part, c'était un policier. Ensuite, vous allez avoir plus ou moins normalement, si tout se passe bien, un tirage au sort à faire pour tirer un sujet. Le sujet, il va falloir le lire tranquillement, bien prendre son temps de le lire, de bien analyser
quand vous lisez le sujet, de bien analyser le parcours que vous allez faire dans votre tête. Faire très attention aux horaires, aux dates, si c'est un jour férié ou pas un jour férié. Si on vous dit le 1er mai, par exemple, si on vous dit, je sais pas, bah voilà, le 25 décembre, voilà, faites bien attention. Si vous mettez une date, réfléchissez bien à la date, si ça tombe sur un jour férié ou pas. Si ça tombe sur un jour férié, donc les tarifs vont être différents par rapport au temps normal, on va dire. Faites bien attention à ceci, faites bien attention aux horaires qu'ils vous disent. Enfin, si le sujet vous dit, vous allez prendre un client à 19h33 à la gare de tel endroit, 19h33, je vous donne un exemple. Chez nous, dans le Berry, dans le Cher, 19h33, nous, à partir de 19h, on passe en tarif de nuit. De 19h jusqu'à 7h du matin, nous, c'est tarif de nuit. Pour tous ceux qui passent leur examen, vérifiez, apprenez normalement, vous devrez le connaître par cœur du coup, les tarifs et à partir de quelle heure vous passez en tarif de nuit et jusqu'à quelle heure. Faites bien attention à tout ça. Analysez bien chaque mot du sujet. Il peut y avoir des pièges, méchants ou pas méchants, mais il peut y avoir des pièges. Ensuite, par rapport au sujet que vous allez avoir, jouez le jeu à fond. Faites vraiment, je le répète, j'ai déjà répété dans les différentes vidéos, jouez à 100% le jeu. Faites comme si vous étiez chauffeur de taxi depuis des années et que voilà, vous connaissez très bien votre métier, vous savez très bien ce que vous devez faire et être apte à la situation de ce qui se passe. Enfin, voilà, plein de choses. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner l'exemple de mon sujet que j'ai eu. Je partais de la centrale, j'allais dans une maison de retraite, récupérer un client qui avait un fauteuil roulant et je devais le déposer à l'hôpital. Et ensuite, je rentrais à ma base. Donc, quand j'ai lu le sujet, donc j'avais fait attention déjà aux horaires, quel jour ça tombait, où est-ce que j'allais chercher le client, où j'allais l'emmener et réfléchir au parcours. Parce qu'en fonction de lieu de prise en charge, enfin, le lieu de départ de votre station, lieu de prise en charge et lieu de destination, faites attention au parcours et à la tarification. Moi, alors si j'ai eu de la chance, c'était tout en C. Parce que voilà, c'était sur le même trajet, voilà, il n'y avait rien à faire. Mais vous, très bien, comme je l'ai dit souvent, vous partez de là, vous allez chercher votre client là, et vous allez repartir par là pour le déposer. Vous passez par votre zone de station. Donc faites bien attention à tout ça. Donc le sujet, il fallait que je prenne le client avec un fauteuil. Quand le jour de l'examen, donc je suis arrivé à la maison de retraite, je suis entré à la maison de retraite avec le véhicule sur le parking, je me suis arrêté devant la maison de retraite, je suis descendu du véhicule, j'ai ouvert le coffre, j'ai fait semblant, pas semblant, mais j'ai parlé, j'ai fait semblant qu'il avait réellement une personne, j'ai ouvert la portière, j'ai fait le transfert du fauteuil dans la voiture, j'ai fait celui qui repliait le fauteuil et j'ai mis dans le coffre, j'ai refermé le coffre et on est reparti. Et ensuite, pendant le trajet, prenez votre inspecteur ou inspectrice auto-école, ou la personne de derrière, prenez cette personne-là comme si c'était le client. Parlez avec lui. Comme ça, ils vont voir que vous jouez le jeu, vous connaissez bien votre sujet, vous connaissez bien le parcours, que vous êtes totalement à l'aise et que vous êtes aussi très à l'aise avec les clients, un contact relationnel, enfin plein de choses. Faites tout ça. Donc voilà, ça discuter. Alors, j'ai pas pu, moi le jour-là, j'ai pas pu trop parler. Je vais prendre, excuse-moi, c'était une inspectrice auto-école. J'ai pas pu la prendre comment dire, je sais plus comment on dit ça, mais j'ai pas pu la prendre comme client parce que le policier que j'avais derrière, il m'a harcelé de questions sur la réglementation, sur le préfet, qui c'était le préfet, enfin plein de choses. Il n'a pas arrêté de poser des questions. Même à l'inspectrice, pendant un moment, on avait un petit peu ras-le-bol. Enfin bref. Donc jouer le jeu. Ensuite, j'ai fait le parcours. Arrivé à l'hôpital, bien entendu, faites attention à la tarification, faites le total, demandez le client comment il règle, enfin par chèque, en espèces, aussi il y a un bon de transport, pas de bon de transport. Jouez le jeu, faites tout ça. Et ensuite, une fois qu'il a payé ou pas payé parce que c'est un bon de transport, par exemple, vous descendez du véhicule, vous ouvrez le coffre, vous faites semblant de sortir le fauteuil, vous ouvrez le fauteuil, vous ouvrez la portière, faites le transfert. Plus ou moins, alors vous n'allez pas pouvoir rentrer dans l'hôpital, mais vous faites du genre, est-ce que vous voulez que je vous accompagne ou pas jusqu'à l'hôpital? Ah non, ok, d'accord, pas de souci. Ah, bon courage à vous, rappelez-moi quand vous êtes prêt. Enfin voilà, jouez le jeu. Et ensuite, vous remontez dans le véhicule et vous repartez
jusqu'à la station, en suivant la tarification, tout ce que vous avez à faire. Voilà. Il faut impérativement jouer le jeu. Plus vous allez jouer le jeu, plus vous allez être dans votre personnage de taxi, plus vous allez gagner des points. C'est très important. Donc ça, ensuite, alors apparemment, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, vous avez le droit d'utiliser le GPS. Alors moi, il y a 7 ans, on n'avait pas droit au GPS, il fallait impérativement connaître. Alors, on avait droit à un plan. Donc je prenais, alors, j'avais pas trop regardé le plan, parce que je connaissais déjà. J'avais beaucoup tourné avant de passer les examens. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Je vais le dire après. Du coup, je n'avais pas eu besoin de trop lire le plan, mais on n'avait pas le droit au GPS. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous avez droit au GPS. Je pense, avis personnel, si vous n'utilisez pas du tout votre GPS, vous allez gagner des points. J'en suis quasiment sûr même. Parce que si vous utilisez le GPS, même si vous avez le droit, je pense que vous allez perdre 1 ou 2 points. Je pense. Je dis bien, je pense. Attention, je ne suis pas formateur, je ne sais rien de tout ça, mais je préfère vous prévenir, mais je pense que vous risquez de perdre des points bêtement. Parce que ils vont voir que vous connaissez pas forcément très bien votre ville de stationnement. Vous ne connaissez pas forcément bien. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut vous connaître les rues par cœur. Mais si vous connaissez pas, si vous ne savez pas où se trouve l'hôpital, si vous ne savez pas où se trouve la maison de retraite Intel, si vous ne savez pas où se trouve la mairie ou les monuments, tout ce que vous voulez, vous n'allez pas forcément gagner les points. Donc déjà, avant de passer les examens, dès maintenant, pour ceux qui ont pour projet de devenir chauffeur de taxi, apprenez votre ville par cœur. Pas forcément les noms de rues, mais savoir où se trouve tel ou tel bâtiment. Après, si dans votre sujet on vous dit allez dans la rue Intel chercher telle personne dans une rue, à domicile, oui, n'hésitez pas à prendre un plan, si vous avez droit à prendre un plan, de prendre votre plan, de chercher la rue et vous dire ah bah oui, c'est dans le boulevard que je connais très bien, c'est la 3e rue à gauche, et voilà. Faites ça. Apprenez déjà les grands boulevards, prenez tout par cœur, et après, quand vous allez lire un plan, vous allez dire bah oui, le boulevard, je sais comment aller jusqu'au boulevard sans GPS, et après, je dis ce sera la 3e rue à droite. Faites attention aussi dans les rues à sens unique, dans quel sens il faut le prendre. Voilà. Attends, il faut rajouter quelque chose. Aussi, pour votre examen, quelques jours avant, analysez votre ville, voir s'il n'y a pas des travaux en cours pour éviter d'être dans les travaux, de subir des déviations, tout ce que vous voulez. Comme ça permettra aussi de montrer que vous connaissez votre ville, vous savez tout ce qui se passe en ce moment dans les rues avec les différents travaux. Et aussi jouer le jeu en disant au client, ne vous inquiétez pas, c'est pas la route qu'on devrait prendre pour votre destination, mais il y a des travaux un peu plus loin, donc je préfère anticiper pour notre rue et tout ça. Comme ça, vous allez montrer aussi que vous connaissez votre ville par cœur, qu'il y a des travaux en cours. Aussi les marchés. Je prends un exemple, chez nous à Bourges, on a le marché marronnier le jeudi matin, on a le marché au centre-ville le mercredi matin, on a le marché le samedi matin. Donc essayez aussi de connaître tous les différents marchés dans les différents quartiers de la ville, on va dire, pour éviter pareil d'être pris pas dans les bouchons, mais voilà, être bloqué dans les rues. Essayez aussi de savoir s'il n'y aura pas ce jour-là une manifestation pour X raisons. Aussi, pour pouvoir aussi anticiper votre trajet, éviter d'être carrément dans les manifestations. Et j'ai eu une question justement hier soir concernant la météo. Alors, je peux pas trop vous répondre si comme la personne me demandait, en ce moment il neige chez la personne, quand elle va passer l'examen, est-ce qu'elle doit prendre la neige en compte par rapport au sujet? Alors j'ai envie de dire, je ne sais pas. Il vaut mieux, avant de faire un tirage au sort, avant de commencer l'examen, de poser la question à ceux qui sont là pour vous examiner. Posez-leur la question s'il faut prendre en compte ou pas la météo. J'ai envie de dire, normalement, oui. Dans le sujet, on peut pas savoir déjà quel temps il fera sur là, mais je pense qu'il vaut mieux prendre en compte. S'il neige, appliquer le tarif en fonction de la météo, la neige. Attention à préciser aussi si vous avez les pneus adaptés à la neige et que vous pouvez appliquer le tarif jour férié et dimanche pour appliquer les tarifs avec la neige.
Donc voilà, c'est ça que j'avais oublié de préciser. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à rouler tous les jours dans votre ville, à vous créer des parcours, à vous créer des sujets avec votre mari, votre femme, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à tourner presque tous les soirs, une petite heure. N'hésitez pas à tourner le samedi, dimanche, à prendre par cœur votre ville, à vous créer des sujets et à vous dire, bah voilà, je suis là, faut que j'aille là-bas, bah je prends le parcours, je me mets en tête, voilà, je fais le tarif, tout ça. N'hésitez pas à faire ça tous les jours et tous les week-ends avant vos examens. Comme ça, vous serez totalement à l'aise. Allez, je vous laisse avec Tom. Je vous le conseille fortement. Parce que bah, si vous utilisez votre GPS, et bah, voilà, ça vous fait perdre des points, ça va montrer que vous ne connaissez pas forcément très bien votre ville, les monuments qu'il peut y avoir. Alors, personnellement, je ne connais pas tout non plus dans Bourges, hein. Il y a des choses que j'ai un peu oubliées entre-temps, mais voilà, il faut essayer de connaître une très très bonne partie de votre ville. Donc voilà comment ça se passe plus ou moins maintenant les examens de taxi. Je pense pas que ça ait énormément changé entre moi qui il y a 7 ans et malheur d'aujourd'hui. La seule chose qui a changé, c'est qu'il n'y a plus des histoires du UV1, UV2, UV3, enfin voilà. Maintenant, vous avez droit au GPS, mais comme je viens de vous dire, évitez de vous en servir. Donc voilà comment ça se passe, les examens. Et après, le jour, enfin, quand c'est terminé, bah voilà, vous jouez toujours. Même si c'est fini, hein, vous jouez le jeu. Au revoir. Vraiment, si vous déposez le client à l'hôpital, normalement, vous êtes tout seul. Pareil, faites attention à ça aussi. Je reviens un petit peu en arrière. Une fois que vous déposez votre client à l'hôpital, le jour de l'examen, par exemple, quand vous repartez, normalement, vous ne devez plus parler avec votre client dans la voiture. Après, vous pouvez parler avec l'inspectrice ou la personne qui est derrière, qui vous pose des questions. Oui, sur un sujet par rapport à la réglementation, par rapport à tout ça, oui, vous pouvez le faire. Mais ne continuez plus à jouer le jeu avec le client. D'accord? Faites attention à ça. Donc voilà. Puis après, une fois que l'examen est fini, après, il faut attendre une semaine, voire 15 jours pour avoir les résultats. Et ensuite, vous pouvez aller récupérer votre carte professionnelle en préfecture. Donc voilà comment ça se passe les examens. J'ai toujours tendance à dire UV4, mais voilà comment ça se passe la conduite. Donc je répète, pour ceux qui passent en candidat libre, renseignez-vous pour le jour de l'examen d'avoir un véhicule. Faites attention à ça parce que Charlie, quand il a marqué ça, j'ai eu un petit peu peur. Parce que je me suis dit, oula, nous avant, il fallait impérativement que le candidat libre loue un véhicule, toutes ces choses-là. Donc faites bien attention à ça. Faites bien attention au sujet. Je répète, les horaires, les dates, les rues, dans quel sens il faut les prendre, les monuments, essayer de connaître les monuments. Bien lire votre sujet. Quand vous lisez votre sujet, faites votre parcours dans votre tête en même temps que vous lisez. S'il faut lire 3-4 fois, lisez 3-4 fois, hein. Faut pas hésiter. Faites ça et ensuite, jouez super bien votre jeu de taxi. Jouez le jeu à fond. Montrez que vous connaissez votre sujet. Montrez que vous savez très bien gérer votre métier, que vous savez très bien gérer votre parcours, vous savez tout. Plus vous allez faire ça, et plus vous allez gagner des points. Parce qu'on ne sait jamais, hein, sur la route, vous pouvez très bien faire une petite boulette sur la route, une faute, je sais pas, vous mettre un clignotant, des trucs comme ça, vous pouvez perdre des petits points, mais vous pouvez très bien récupérer des points parce que vous avez joué le jeu. Voilà. Il faut essayer de jouer avec ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ça. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus de renseignements. Et puis je dis merde à tous ceux qui passent leur examen de conduite. Bon courage. À bientôt. Ciao.